C'est greffé à la présence des terroristes d'autres cellules qui ne sont pas qui sont terroristes mais qui ne sont pas étrangères au Mali, qui mettaient au devant certaines revendications, certes acceptables et parfois farfelues. Par exemple, certaines de ces organisations ou de ces groupes armés demandaient la création d'une république au nord du Mali, d'autres avaient des revendications beaucoup plus farfelues, et ainsi de suite. C'est ce qui a compliqué un peu les choses. Et au lieu que ces organisations ou ces groupes soient combattus, non, il a été décidé de s'asseoir avec eux, de discuter avec eux et de traiter avec eux. Alors qu'ils étaient mêlés au terrorisme. Ils étaient des auxiliaires des terroristes étrangers basés au nord du Mali. Ce que vous voyez. Et en même temps, ils s'autofinançaient, pas par des impôts, mais par le paiement des rançons, eux aussi, et par la collecte des impôts sur le trafic de drogue et par les actions de trafic de drogue. Et ça a aussi touché, ça a gangréné presque tout le pays. Et c'est cette situation qui... Et puis, quand on regarde aussi la situation du Mali actuellement, les difficultés sont le résultat un peu de tout ça. L'intervention française, la négociation avec ces groupes terroristes qui ont muté pour être des mouvements politiques par la suite. Et puis, la création par l'État malien aussi, l'erreur de l'État malien, c'est d'avoir créé des milices pour combattre le mouvement de libération des MNLA, et d'avoir réussi peut-être à avoir des résultats, et d'avoir copié ces mêmes milices pour combattre leurs propres citoyens dans la partie sud du Mali. Et là, je me suis souvent opposé à cela. Et ça me posait un problème. Je me disais que les Maliens, que nous sommes tous du G5, nous devons tous intervenir pour aider le Mali, parce que tant que le terrorisme se trouve au Mali et subsiste au Mali, il va continuer à entacher notre pays et à se développer dans la région. Et même s'il n'est pas présent chez nous, il perturbe tout. Il perturbe les investissements chez nous, il perturbe la stabilité et la sécurité. Parce que n'oubliez pas qu'une grande partie de la Mauritanie est en rouge, parce que nous sommes proches du Mali. Donc il fallait aider les Maliens. Mais moralement, et même plus, on ne pouvait pas aller combattre dans un pays qui se trouve être en guerre avec ses propres citoyens. C'est ça le problème, c'est ça la difficulté. Ça, c'est l'une des difficultés les plus complexes. On a beau parler du G5, on a beau parler des moyens qui manquent, mais il y a ce problème, il y a ce problème qui se pose. J'ai même demandé à l'époque, j'ai même envoyé des messages à ces gens-là pour qu'il y ait une réconciliation entre ces groupes armés et l'État malien, et à n'importe quel prix. Et je l'ai demandé aux Maliens, je l'ai demandé au président malien. C'est vrai qu'il n'a pas été aidé par son opposition. Il avait la volonté de résoudre tous ces problèmes, mais c'était un problème très, très, très complexe. Et il y avait aussi des enjeux énormes et des intérêts énormes aussi. Et finalement, ça a entaché toute la région. Ils sont remontés vers le nord-est, vers le Niger. Ils sont passés vers le sud, vers le Burkina Faso. Et ça a continué à entacher tout ce pays. La situation s'aggrave. Elle est très, très, très grave. Et l'instabilité du Mali, c'est l'instabilité du Sahel en entier. Et c'est une instabilité que nous vivons depuis plus d'une décennie.